Moi, je me réjouis en tant que président de la Fédération française de cyclisme que les championnats de France de l'avenir aient lieu ici, dans le Morbihan, en Bretagne, parce qu'on sait que nous sommes ici dans une terre de cyclisme. Donc on aura beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. C'est pour la Fédération française de cyclisme un succès populaire garanti et c'est ce qu'on aime quand on vient ici en Bretagne. Et puis c'est un beau clin d'œil avec les 20 ans de la communauté de communes du Val d'Ouse et de l'Envaux et puis à son président Michel Guégan. Nous sommes très sensibles à la Fédération française de cyclisme, à toutes ces démarches, puisque suite à mon élection, j'ai souhaité créer une commission cyclisme et développement durable et nous sommes au cœur de l'ensemble de ces préoccupations en ayant créé le dossard vert, en ayant créé les zones vertes, en essayant de réduire finalement la trace écologique de l'ensemble de nos événements. Donc nous sommes au cœur de toutes ces problématiques. Et nous souhaitons que nos événements officiels, comme les championnats de France, se lancent dans une démarche d'événements éco-responsables. Et vu le travail qui va être accompli ici pour les championnats de France dans la communauté de communes du Val d'Ouse et de l'Envaux, je crois que ça constituera une très bonne base de travail et un bon niveau de référence pour toutes celles et ceux qui viendront après. Alors, les championnats de France de l'avenir, quand un jeune gagne, on ne le connaît pas toujours, on se dit tiens, on ne le connaît pas forcément tous. Mais quand on regarde quelques années après le palmarès, on se dit qu'effectivement, ces championnats de France de l'avenir ont finalement permis à beaucoup de jeunes d'éclore, de les connaître. Et Bernard Hinault, vous l'avez dit, a gagné il y a 40 ans. C'était un championnat de France des juniors à l'époque. On a Arnaud Demar l'année dernière qui n'a pas réussi à gagner, qui a fait deuxième, mais qui est devenu champion du monde derrière. On a beaucoup de champions de France qui sont ensuite devenus champions du monde, qui sont parmi les meilleurs coureurs français. Donc nous aurons pratiquement 600 coureurs dans le Morbihan pour ces championnats de France de l'avenir. Et les champions de demain, ils seront à la Chapelle-Carreau. L'impact il est fort parce qu'on considère, d'après les études qui ont été faites, que pour 1 euro investi, on est entre 3 et 6 euros de retour direct sur le territoire. Donc c'est important et c'est pour ça bien sûr que la communauté de communes s'est mobilisée. C'est pour ça aussi que les partenaires, le département et la région suivent l'ensemble de cette action. Et il faut savoir que c'est un championnat des jeunes. Donc qui dit championnat des jeunes dit la famille est là, les parents, les grands-parents. On y vient en famille et quand on dit 600 coureurs qui vont être là de métropole et d'outre-mer, on aura aussi beaucoup d'accompagnants et c'est ce qui fera la richesse aussi de cet événement. Et je suis convaincu que les retombées économiques seront très importantes pour le territoire, mais également en termes de notoriété, puisqu'il y a la retombée directe, mais il y a aussi la retombée en termes de notoriété. Et je suis sûr que ces championnats, par la ferveur populaire qu'il va y avoir, par le côté chaleureux de l'organisation, resteront dans le cœur de tout le monde. Moi j'invite, s'agissant d'un des plus beaux événements de la Fédération française de cyclisme, tous les comités sont présents, y compris les comités d'outre-mer, et donc il y a une ferveur tout à fait particulière. Alors il faut que le public vienne nombreux, il faut que le public du Morbihan, il faut que le public de Bretagne, il faut que le public du Val d'Ouse et de l'Envaux vienne nombreux, et il faut aussi, j'invite tous les bénévoles de l'ensemble des associations de la communauté de communes à se mobiliser et à rejoindre ce bel événement.